Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Comme d'habitude, on va regarder un petit peu tout ce qu'il s'est passé sur les dernières heures sur la planète football et la planète Mercato. Et on va démarrer les amis, première information du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport qui annonce que l'attaquant nigérian du Napoli, Victor Osimhen, fait face à un duel entre Manchester United et le Bayern Munich, deux clubs qui envisagent de recruter un numéro 9. Pour Manchester United, c'est une reconstruction qui a été entamée déjà depuis quelques semaines avec l'arrivée d'Erik ten Hag. Et pour le Bayern Munich, Victor Osimhen peut être vu comme une alternative au futur départ et probable départ de Robert Lewandowski. D'ailleurs, Robert Lewandowski, on en parlera dans quelques instants. Alors, il faut savoir tout de même les amis que Victor Osimhen, c'est un profil rare sur le mercato. C'est un attaquant déjà qui est lié encore avec le Napoli pour 3 ans, donc ça risque de coûter cher pour les clubs qui sont réellement intéressés. Les attaquants de toute façon les amis sur une période de mercato ça coûte toujours très cher, et encore plus les attaquants de qualité comme Victor Osimhen. On enchaîne les amis du côté de Lille, le LOSC qui va vraisemblablement se séparer et perdre Renato Sanchez. Alors là aussi c'est un duel entre le Paris Saint-Germain et l'AC Milan. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que visiblement Renato Sanchez, lui, il est chaud à l'idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais hier, Sky Sports et plusieurs médias italiens font état d'un accord entre Lille et l'AC Milan pour Renato Sanchez, accord sur les bases d'une indemnité de 10 millions d'euros. Le seul problème les amis, c'est que voilà, avoir un accord entre Lille et Milan c'est bien, mais il faut aussi que Milan puisse trouver un accord avec Renato Sanchez, et visiblement Renato Sanchez lui il privilégie le Paris Saint-Germain. Donc voilà, d'ici peut-être à quelques jours on aura enfin la destination finale de Renato Sanchez. Bon, il ne devrait pas y avoir de surprise les amis, ça sera soit le PSG soit l'AC Milan qui semble être les deux clubs les plus intéressés. Ensuite les amis, on va aller du côté une nouvelle fois de la Juventus, et ça concerne encore une fois aussi le Bayern Munich. La Juventus réclame au Bayern 75 millions d'euros d'indemnité. C'est la base pour démarrer les négociations pour Mathis de Ligt. 75 millions, c'est la base. Et en plus, vraisemblablement, des bonus qui s'ajouteront à tout ça. Donc on ne serait pas loin des 90 millions pour le défenseur néerlandais. Mais le Bayern veut à tout prix se renforcer dans le secteur défensif et faire même de Ligt l'un des piliers de l'arrière-garde bavaroise. Donc on pourrait avoir une première offre du Bayern pour la Juventus la semaine prochaine. Et ce que l'on sait aussi, c'est que de Ligt, qui avait plusieurs courtisans, le Bayern, Chelsea entre autres, de Ligt priorise le Bayern, et pour le moment il n'a absolument aucune envie de rejoindre Chelsea en Angleterre. D'ailleurs du côté de Chelsea les amis, on sait que c'est un club qui est très actif sur ce mercato. On va en parler encore une fois dans quelques instants. Déjà première information, les Blues sont en discussion avancée avec Manchester City, non pas pour Raheem Sterling parce que ça on le sait déjà, mais pour un autre joueur. On en avait déjà parlé il y a une grosse dizaine de jours. Là les discussions se sont intensifiées entre les deux équipes, et le joueur lui est favorable à l'idée d'un retour du côté de Londres. C'est l'international néerlandais Nathan Ake qui devrait donc revenir à Chelsea, là où il a déjà remporté beaucoup de trophées avec les Blues. C'est vrai que ce départ du côté de Manchester City n'a pas été forcément très bénéfique pour Nathan Ake, qui a tout de même beaucoup ciré le banc de touche avec Pep Guardiola. Ensuite les amis, on va retourner du côté de l'Italie à la Juventus, et là c'est quasiment une officialisation parce que vous le voyez juste à côté de moi, c'est le compte Twitter de la Juve qui l'annonce lui-même. En fait hier, André Di Maria est arrivé à l'aéroport de Turin avec un jet privé. Donc voilà, tout sourire André Di Maria, les pouces levés. Il devrait donc s'engager officiellement aujourd'hui ou demain avec la Juventus. Un joli salaire pour Di Maria en plus qu'il attend normalement du côté de Turin. On parle de
7 millions d'euros annuels pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et vraisemblablement donc un contrat d'1 an pour Di Maria du côté de la Juve. Et ensuite les amis, on va aller en Angleterre, on va aller à Manchester United qui a transmis une nouvelle offre à l'Ajax Amsterdam pour le jeune défenseur central argentin Lisandro Martinez, une offre de 50 millions d'euros avec aussi quelques bonus qui pourraient être très facilement atteignables. L'Ajax va considérer cette offre aujourd'hui. Alors Lisandro Martinez, les amis, on en avait parlé, alors je ne sais plus si c'était en début de semaine ou peut-être en fin de semaine dernière. C'est ce défenseur de l'Ajax qui a la particularité pour un défenseur central de ne mesurer qu'1,75 m. Donc c'est tout de même rare hein, dans le milieu du football d'avoir un défenseur d'une taille aussi petite. Hein, parce que bon, on va pas se mentir les amis, dans le monde professionnel, un défenseur central c'est le minimum hein, c'est 1m80 et on a beaucoup de 1m85, de 1m90. Donc là c'est tout de même un profil assez atypique avec ses 1m75. Arsenal était aussi très intéressé, visiblement le joueur lui a déjà pris sa décision entre Arsenal et Manchester United. Il préférait Manchester United notamment parce qu'il connaît aussi très bien l'entraîneur Erik ten Hag qui était son ancien entraîneur du côté de l'Ajax. On poursuit les amis du côté de Barcelone et ça va concerner aussi les Blues de Chelsea et là on est sur quand même un très gros dossier hein, pour le Barça après donc l'arrivée de Christensen libre, l'arrivée de Franck Kessié libre. Les Blaugrana pourraient donc vraisemblablement engager dans les tout prochains jours César Azpilicueta et Marcos Alonso, donc deux internationaux espagnols qui sont du côté de Chelsea, qui n'ont plus qu'un an de contrat avec les Blues de Chelsea. Les deux joueurs sont déjà ok, hein, déjà depuis quelques semaines pour rejoindre l'Espagne et le Barça. Alors il faut savoir que ça ne coûterait pas très cher hein, pour le Barça, à peu près une quinzaine de millions d'euros pour les deux joueurs. Azpilicueta ça serait 3 millions d'euros, pour Marcos Alonso ça serait entre 7 et 12 millions d'euros. Aujourd'hui, ce vendredi à Barcelone, Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, est à Barcelone tout simplement pour rencontrer Joan Laporta et pour discuter notamment de l'arrivée donc d'Azpilicueta et de Marcos Alonso. Donc ça pourrait être véritablement un très joli coup hein, pour le Barça, avec deux joueurs qui sont hyper expérimentés, qui sont encore dans la force de l'âge, hein, même si voilà pour Azpilicueta, 32 ans, bon la fin de carrière elle est de plus en plus proche, mais à 32 ans tu peux évidemment encore avoir un rôle très important à jouer. Et c'est vrai que pour le Barça, s'ils s'en tirent pour une dizaine de millions d'euros en recrutant ces deux joueurs, ça serait encore une fois un très joli coup. Autre information d'ailleurs du côté de la Catalogne, les amis, ça concerne Clément Lenglet. Alors on en a parlé déjà depuis le début de semaine. L'accord est tombé entre Clément Lenglet et Tottenham. L'accord est aussi tombé avec le FC Barcelone pour le prêt donc de Clément Lenglet. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'option d'achat qui est prévue donc dans ce prêt de l'international français du côté de Tottenham. Ensuite on va aller en Angleterre, Leeds, avec une arrivée assez importante hein, du côté de Leeds. L'ailier colombien Luis Sinisterra s'est engagé hier avec les Peacocks de Leeds. Il arrive en provenance du Feyenoord de Rotterdam, transfert de 25 millions d'euros, un contrat assez long, 5 ans pour Luis Sinisterra en première ligue avec Leeds. Ça sent le bon coup tout de même pour les Peacocks de Leeds. Il est potentiellement le remplaçant de Rafinha qui devrait quitter Leeds dans les prochains jours ou prochaines semaines. Alors vous l'avez peut-être vu hein, notamment cette année en Europa Conference League, c'est un véritable feu follet hein, sur son côté. Il dynamite véritablement son côté, son poste d'ailier gauche. Il est capable de dynamiter des défenses hein, très rapide, très agile, balle au pied, bon finisseur. C'est un passeur décisif, un profil hyper complet. Ça semble être un bon coup avec un prix voilà, plus que raisonnable pour Leeds. On va terminer les amis donc avec une dernière information du côté de Barcelone et du Bayern. On avait beaucoup d'infos aujourd'hui les amis hein, du côté du Bayern, du Barça, de Chelsea ou de la Juve. La déclaration de Joan Laporta sur l'évolution du dossier Robert Lewandowski. Voilà la déclaration donc du président catalan qui nous dit: nous avons fait une offre au Bayern pour recruter Lewandowski et nous attendons leur réponse. J'espère qu'elle sera positive. Je tiens à remercier
le joueur ici en public pour ce qu'il fait pour se joindre à nous. Voilà, on l'a vu depuis quelques semaines, Robert Lewandowski ne se cache plus, il l'annonce ouvertement, il veut quitter le Bayern et se rendre du côté de l'Espagne à Barcelone. Il n'y a pas d'autres options en tête pour lui, c'est le Barça qu'il veut. Donc nouvelle offre du Barça, on va bientôt savoir si le Bayern y répond favorablement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les amis, il y a déjà eu 3 offres du Barça pour Lewandowski, les 3 ont été refusé par le Bayern Munich. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.